Ils sont déjà en piste, les pilotes de la catégorie nationale, et ils vont effectuer leur pré-finale. En pole position, nous trouvons le numéro 5, Hugo Piastrino. À ses côtés, Julien Bouche, le numéro 3. Seconde ligne pour Louis Delmas, le 7, et Paul Albert, le 4. Troisième ligne pour Thomas Santamaria, le 6, et Lina Senners, la numéro 2. Quatrième ligne, Jules Néel, le 9, et Théo Larue, le numéro 8. Voici les pilotes qui arrivent sur la ligne de départ, bien alignés. Top, c'est parti. À l'entrée du sous-bois, Piastrino, et un accrochage entre deux pilotes. C'est le numéro 3, c'est Julien Bouche. Et il y avait avec lui Paul Albert. Alors, ça va chambouler un petit peu dès le départ l'ordre d'arrivée de ces pilotes. On a donc Piastrino, Delmas, Senners, Néel, me semble-t-il, oui, Santamaria, Larue. Voilà ce qui confirme. Arrivée de Julien Bouche qui est reparti très vite sur la ligne d'arrivée, suivi par Paul Albert un peu plus loin. Alors, ça permet à Hugo Piastrino de s'échapper, et derrière, il risque d'y avoir une petite bataille intéressante entre Louis Delmas et Lina Senners. N'oublions pas qu'ils sont suivis par Jules Néel, et s'il arrive à se rapprocher, il peut lui aussi se joindre à cette bataille. Thomas Santamaria semble assez rapide et semble même revenir sur Jules Néel. Voici Julien Bouche qui passe à nouveau la ligne d'arrivée. Il a maintenant 14 tours, Julien Bouche, pour tenter de remonter le plus possible dans ce peloton. Toujours suivi par Lina Senners, Louis Delmas à la sortie du sous-bois. On regarde également derrière. Derrière, ça se resserre entre Jules Néel et Thomas Santamaria. Et voilà, Delmas, Senners, Néel, Santamaria est juste derrière Larue. Et il semblerait que Julien Bouche revienne sur Théo Larue. Le voilà, Julien Bouche. Effectivement, il a déjà gagné pas mal de mètres sur Théo Larue. Il va sûrement remonter comme une fusée. Lina Senners toujours dans le pare-choc de Louis Delmas. Il faut qu'elle trouve le bon endroit pour porter son attaque si elle veut prendre la deuxième position. Méfiant, Louis Delmas s'est retourné dans la ligne droite. Vérifier si Lina Senners était toujours là et toujours aussi près. Et Julien Bouche s'est à nouveau rapproché de Théo Larue. Ça lui donne donc la possibilité de remonter de manière importante. Il a le peloton juste devant lui. Il va falloir être très précis dans ses attaques. Théo Larue qui a juste dans son pare-choc maintenant Julien Bouche, très très rapide. Julien Bouche qui commence à aligner les records du tour. Là, tout de suite, une attaque dans la ligne droite pour Julien Bouche sur Théo Larue. Il est là, Julien Bouche, il a doublé Théo Larue et il va fondre sur Thomas Santamaria. Peut-être ici dans cette ligne droite avec l'aspiration. Il se décale. Et voilà, dépasse. Ouh, ils se sont touchés. Où ça? Santamaria a été forcé de prendre maintenant l'extérieur suite à cette touchette, et ça a profité à Théo Larue. Mais Julien Bouche est passé. Il occupe maintenant la 5e position et son objectif, c'est Jules Néel. Lina Senners toujours derrière Louis Delmas. Voici Jules Néel et voici juste derrière Julien Bouche, suivi par Théo Larue.
Thomas Santamaria et Paul Albert en dernière ligne. Il a réussi à repartir, mais en perdant beaucoup de temps. Un peu trop loin, Lina Senners pour pouvoir profiter de l'aspiration sur cette ligne droite. Jules Néel qui risque de voir se décaler. Julien Bouche dans la ligne droite. Effectivement, attention à ne pas se toucher cette fois-ci. Ça passe très bien pour Julien Bouche qui prend la 4e place déjà. Très belle remontée, il est très rapide. Il aligne record du tour sur record du tour. Il va revenir sûrement sur Lina Senners et sur le numéro 7 qui est actuellement en 2e position, c'est Louis Delmas. Jules essaie de s'accrocher à la fusée Julien Bouche. Alors, si Lina Senners n'a pas trouvé l'ouverture sur Louis Delmas, je pense que Julien Bouche, lui, ne tardera pas à s'imposer dans un virage. Voici donc la parabolique, l'entrée de la parabolique. Et juste derrière Lina Senners, on a Julien Bouche. Est-ce qu'il va se décaler en fin de ligne droite? Non, il est encore trop loin, Julien Bouche. Il ne faut pas prendre de risque après une remontée comme celle-ci. Alors attention, Lina Senners, Julien Bouche dans son aspiration. Est-ce que ça va passer? On le voit qu'il se décale, il s'impose et il passe. Il prend maintenant la 3e position et c'est Louis Delmas qui est devant lui. Au prochain tour, ça devrait passer. On regarde en même temps derrière il y a Paul Albert qui peut revenir encore sur Thomas Santamaria. Il y a un peu plus d'une seconde entre ces deux pilotes. Les voilà, ils sont là. Même moins d'une seconde maintenant. Santamaria qui a derrière lui Paul Albert et Julien Bouche qui va sûrement attaquer à la fin de cette ligne droite. Il se décale. Non, il est trop rapide, Louis Delmas, sur cette partie. Il peut encore résister. Et Paul Albert qui a tenté un dépassement ici. Et Santamaria qui résiste lui aussi. Voici Paul Albert juste derrière Thomas Santamaria avec l'aspiration à la sortie du sous-bois. Il est passé, Julien Bouche, il est passé devant Louis Delmas. Il occupe maintenant la 2e place. Et Paul Albert qui arrive cette fois-ci à dépasser Thomas Santamaria. Il est revenu de loin, Paul Albert, après son accrochage durant le premier tour.
Mais voici les pilotes qui sont à l'arrière du peloton. Alors il reste maintenant très peu de tours. Et en toute logique, la remontée de Julien Bouche devra s'arrêter là, puisque Ugo Piastrino, qui est actuellement en tête, dispose de plus de 8 secondes d'avance. Et ce sera vraiment insuffisant pour revenir sur le leader. Attention également à Louis Delmas qui est derrière Julien Bouche, parce qu'il est quand même très rapide et avec l'aspiration, il pourra lui aussi avoir l'occasion de tenter un dépassement en fin de ligne droite. Louis Delmas qui tient très bien le rythme de Julien Bouche. Est-ce que Jules Néel, qui est derrière Lina Senners, pourrait revenir lui aussi pour tenter quelque chose? Il est très loin quand même, Jules Néel. Et le dernier tour présenté donc à Ugo Piastrino qui est en tête. Également à Julien Bouche, Louis Delmas et Lina Senners. On sent Louis Delmas qui aurait presque envie d'y aller. Il tient très bien le rythme, ce jeune pilote qui débute sa première saison en catégorie nationale. Voilà, il est dans la spi. Très rapide Louis Delmas. Et il se décale quand même, mais un peu tard, puisque Julien Bouche était déjà passé sous le drapeau à damier. Alors nous allons revenir sur ce qui s'est passé pendant les premiers tours. Voici donc le départ. À droite, Ugo Piastrino. À gauche, Julien Bouche. Et derrière le numéro 4, combinaison bleue, c'est Paul Albert. On arrive ici dans le virage où ça s'est déroulé. Effectivement, il y a une touchette entre Paul Albert et Julien Bouche, mais il n'est pas certain qu'elle soit provoquée par Paul Albert. Fort heureusement, les pilotes ont pu repartir sans mal et très rapidement. Alors, nous étions avec la caméra numéro 3, voyons avec la numéro 2. On a Julien Bouche dans le virage et qui part de l'arrière et qui est ensuite touché par Paul Albert. Ce qui veut dire que c'est lui qui perd à la base le contrôle de son kart sur les vibreurs. Donc même si Paul Albert le touche ensuite, ce n'est pas lui qui est la cause de la sortie de route de Julien Bouche. Voilà qu'il est innocente et on comprend maintenant ce qui s'est passé dès le début du premier tour. Alors, victoire donc d'Ugo Piastrino, deuxième place pour Julien Bouche et une très belle remontée, meilleur tour en piste en même temps. Louis Delmas numéro 3, Lina Senners se prend la 4e place, Jules Néel 5e, Théo Larue 6e, Paul Albert 7e et Thomas Santamaria 8e. Bah ça allait, c'était tranquille, oui ça va. Bah un petit peu vers la fin, j'ai un peu lâché je pense, mais ça va. Ouais, t'es quand même contente de ta place? Oui ça va, bah pour l'instant c'était mon but un peu de revenir 4e. Parce que j'avais perdu des places, mais sinon ça va. Bon, c'est bien. Au début j'ai mis un peu de mal à me mettre dans le rythme et après ça allait. Ça allait? Ouais. T'es chaud pour la suite? Ouais, pour la finale, pour faire podium. Bon, je te le souhaite. T'as senti que t'étais... Comme j'étais comme derrière il y a eu l'accrochage, j'étais un peu tout seul, donc non, plutôt tranquille on va dire, mais la finale va être chaude. Nous sommes installés dans le baquet de Théo Larue, le pilote numéro 8. C'est notre pilote Cambox pour la catégorie nationale pour vivre cette finale.
En pole position, c'est Hugo Piastrino, le numéro 1. À ses côtés, Julien Bouche, le numéro 3. Seconde ligne pour Louis Delmas, le 7. Lina Senners, la numéro 2. Troisième ligne, Jules Néel, le 9. Théo Larue, le 8. Quatrième ligne pour Paul Albert, le 4. Et Thomas Santamaria, le numéro 6. Les pilotes arrivent sur la ligne de départ. Attention, top, c'est parti. À l'avant, rien de particulier. Les positions semblent inchangées. Il y a un accrochage. Théo Larue s'en sort bien. Il est reparti et c'est Junéel qui était au milieu de la piste. Il y a 3 ou 4 pilotes qui se sont accrochés, qui ont perdu du temps à l'arrière du peloton. Nous reviendrons sur cet accident au ralenti à la fin de la course. Pour l'instant, devant, c'est toujours Hugo Piastrino qui est en tête. On regarde en même temps ce qui se passe. Julien Bouche, deuxième position. Louis Delmas, troisième. Quatrième place pour Lina Senners. Les places restent inchangées par rapport à la grille. Nous avons donc Théo Larue qui a pu repartir rapidement, qui occupe la 5e position. 6e, Paul Albert. 7e, Thomas Santamaria. Et Jules Néel, 8e, qui a pu repartir suite à son accrochage à l'intérieur du sous-bois. À l'avant, l'écart a été creusé déjà entre le 3e qui est donc Louis Delmas et Lina Senners. Fin du deuxième tour. Voici Lina Senners et on la voit déboucher au loin. Une attaque tout de suite de Julien Bouche qui n'aboutit pas. Une attaque très bien portée en fin de ligne droite dès la fin du deuxième tour. Louis Delmas tient très bien la cadence des leaders. Très rapide ce petit pilote pour qui c'est la première année en national. On le répète à nouveau, mais il est là aux avant-postes déjà, alors qu'il avait débuté l'année dernière seulement en cadet. Théo Larue suivi par Paul Albert, suivi par Thomas Santamaria. On retrouve exactement le même scénario que nous avions eu en pré-finale, si ce n'est qu'il y avait eu un accrochage avec Julien Bouche qui avait fait une très belle remontée en pré-finale. Là, on va avoir pas mal de bagarres entre Larue, Albert et Santamaria, c'est certain. Alors, puisqu'on parlait de Louis Delmas, on serait content aussi de le voir se mêler à la bagarre et tenter quelques dépassements durant cette course. Dans le sous-bois avec Théo Larue. Le voici, Théo Larue, talonné par Paul Albert qui semblait se décaler sur la droite. Est-ce qu'en fin de ligne droite ça passe? Paul Albert qui vient de dépasser Théo Larue. Il prend donc la 5e place. Alors Théo Larue doit maintenant s'accrocher à son pare-choc, ne plus le lâcher, en sachant qu'il a derrière Thomas Santamaria. Santamaria qui est très rapide en ce début de course également. On peut à nouveau rappeler que c'est sa première saison. Ce sont ses tout débuts en karting. On vous l'avait présenté dans les émissions d'intersaison. Et il commence déjà à apprendre. Thomas Santamaria, il est là. La pilote qui va évoluer tout au long de la saison, c'est certain. Attention Théo Larue, Thomas Santamaria est derrière. Et attention à ne pas lâcher Paul Albert non plus. Louis Delmas, lui, a perdu quelques mètres sur Julien Bouche. Et pourtant, devant, on se bat comme des chiffonniers pour la première place. Hugo Piastrino et Julien Bouche à la sortie du sous-bois, ce sont les leaders. Théo Larue légèrement distancé par Paul Albert. Il n'y a pas grand chose, mais ça peut faire la différence au fil des tours. Attention. Et Thomas Santamaria qui double Théo Larue au même endroit que l'avait fait Paul Albert 2 tours plus tôt. Très beau dépassement.
Et Théo Larue qui rattaque en fin de ligne droite, qui tente de reprendre sa place, la 6e place, mais Thomas Santamaria résiste. Très belle lutte à l'arrière. Et à l'avant, les deux pilotes qui mènent la course se sont maintenant échappés. Louis Delmas est un petit peu plus loin. Bien qu'il soit très rapide. Alors est-ce que Théo Larue, il est un peu loin là pour tenter quoi que ce soit. Théo Larue sur cette fin de ligne droite. Ce sera pour le tour suivant, espérons-le. Parce qu'on veut voir les pilotes s'attaquer. On veut voir du spectacle. Julien Bouche très près, il repart très bien. Julien Bouche avec l'aspiration. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre la tête de la course? Lina Senners actuellement à la 4e place. Là, ici, il est très rapide. Il peut porter une attaque, Julien Bouche. Il se décale. Il se met à l'intérieur. Ils sont côte à côte. Et c'est Julien Bouche maintenant qui est en tête de la course. Il a réussi donc ce dépassement en fin de ligne droite. Hugo Piastrino a tenté de défendre sa place. Cette fois-ci, les positions sont inversées. C'est Piastrino qui est derrière. Est-ce qu'en fin de ligne droite, il pourra, avec l'aspiration, prendre l'ascendant sur Julien Bouche? Non, il ne se décale pas, il reste derrière. Ah, incroyable, c'est ici, à l'intérieur du virage, qu'Hugo Piastrino arrive à doubler Julien Bouche. Il reprend la première position. Très très beau spectacle, on disait qu'on voulait voir les pilotes s'attaquer. Et c'est exactement ce qu'il nous offre là. Tandis que nous reprenons notre place dans le baquet de Théo Larue. Nous sommes toujours derrière Thomas Santamaria qui suit. Est-ce qu'il va se décaler, Julien Bouche? Non, pas d'attaque ici. Donc Thomas Santamaria qui suit Paul Albert. Et on a pu apercevoir derrière Théo Larue, on a pu apercevoir Jules Néel qui était revenu. Ça met Théo Larue en danger. Et Thomas Santamaria qui avait attaqué Paul Albert, qui avait presque réussi à prendre la 5e place, mais Paul Albert reprend sa position. Belle lutte ici au milieu du peloton. Bien placé Thomas Santamaria, il peut peut-être ici, avec l'aspiration en fin de ligne droite, réussir à passer. Et devant, on ne se lâche pas. On regarde à gauche, on regarde à droite nos pilotes qui arrivent. Santamaria était très proche et voilà, on le sentait arriver, mais ça n'a pas fonctionné. Problème au freinage. Il s'est raté Santamaria, ça permet à Larue de repasser et de reprendre la 6e place. Attention, il y a maintenant Jules Néel derrière Thomas Santamaria. Très très belle tentative de dépassement. Et on parle de dépassement, c'est à nouveau Julien Bouche en fin de ligne droite qui tente de reprendre la première place, mais non. Hugo Piastrino repart plus rapidement et il reprend à nouveau la place. La première place, très très bien, très très joli, très très beau spectacle. Santamaria qui s'est fait doubler par Jules Néel. Jules Néel, encore un pilote qui reprend la compétition après un an d'absence. Il était autrefois en cadet, un petit break en 2018 et le voilà qui
qui reprend en 2019. À nouveau Julien Bouche qui se décale, mais il manquait peut-être un petit peu d'élan pour pouvoir tenter quelque chose d'efficace en fin de ligne droite. Paul Albert qui a réussi à gagner quelques mètres sur Théo Larue. On observe derrière c'est Jules Néel qui revient sur Théo Larue et Thomas Santamaria était quelques mètres après. Louis Delmas, toujours aussi rapide, toujours efficace. Là, il est tapis derrière Hugo Piastrino, Julien Bouche, et on sentait que là, il pouvait y aller. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte. Et c'est Julien Bouche qui l'emporte sur ces quelques virages. Jules Néel qui vient de doubler Théo Larue. Est-ce qu'il a une chance de revenir encore sur Paul Albert? Il reste deux tours pour tenter de reprendre la 5e place pour Jules Néel. Tandis qu'on arrive ici dans le dernier tour, attention. Le dernier tour est annoncé, Julien Bouche, Hugo Piastrino. À l'avant du peloton. Louis Delmas aussi est rentré dans son dernier tour. Lina Senners à son tour. Dernier passage dans le sous-bois pour les deux leaders. C'est dans ce virage que beaucoup de choses peuvent se jouer. Attention à bien repartir. Ils sont tous les deux tout aussi rapides. Et les voilà. Dernier virage, c'est Julien Bouche qui est devant. Et ils sont côte à côte ici à l'intérieur. Et c'est Julien Bouche qui sort et qui tape sur le mur de pneus. Julien Bouche qui sort de son kart immédiatement. Il ne semble pas s'être blessé. Et ça profite à Louis Delmas qui prend la seconde place de cette course. Alors on cherche Julien Bouche, on l'aperçoit au loin, il marche, il se déplace, il se baisse, il se relève. Donc pas de mal, pas de blessure pour Julien Bouche. Nous allons voir maintenant deux ralentis avec les deux actions qui ont lieu en début et en fin de course pour comprendre ce qu'il s'est passé. Nous sommes avec Théo Larue, devant c'est le 9, c'est Jules Néel qui vient de le dépasser. Il arrive à l'intérieur ici dans ce virage, il perd le contrôle de son kart et il va taper dans Lina Senners. Derrière on tente d'éviter les karts... même s'il y a quelques chocs, et c'est Théo Larue qui astucieusement arrive à repartir en passant sur les vibreurs à gauche. Vue de la caméra numéro 2, on aperçoit en 4e position Lina Senners. Là, Jules Néel perd le contrôle, il part en travers et il bute sur la roue arrière droite de Lina Senners. Lina Senners qui repart tout de suite. C'est ensuite Théo Larue qui arrive à repartir derrière Lina Senners. Paul Albert aussi reprend la piste. Thomas Santamaria redémarre à son tour. Et c'est Jules Néel qui repart en queue de peloton. Vue de la caméra numéro 3, on voit Jules Néel qui glisse et qui va taper Lina Senners. Nous sommes maintenant dans le dernier tour, dans le dernier virage. On a vu Julien Bouche qui était en tête 2 mètres devant Hugo Piastrino. Dans le dernier virage, les deux pilotes arrivent côte à côte. Piastrino à l'intérieur, Bouche à l'extérieur. Ils se mettent le plus à droite possible, mais Julien Bouche est dans une partie plus sale où il perd de l'adhérence et il va hélas échouer dans le mur de pneus. Il y a un tout petit contact entre les pilotes. Heureusement, on l'a vu, Julien Bouche sort du kart sans mal. Nous avons ralenti les images au maximum. On perd en qualité forcément, mais on voulait comprendre vraiment ce qu'il s'est passé. Les deux pilotes
prennent leur trajectoire normalement. Ils sont presque sur le vibreur à droite. Ni l'un ni l'autre ne tente de tasser son concurrent. Ugo Piastrino est au milieu de la piste alors que Julien Bouche est déjà parti parce qu'il était dans cette partie sale et il a perdu de l'adhérence. Voyons ça de la caméra numéro 2. Nous sommes en sortie de virage. Ugo Piastrino au milieu est déjà sorti de piste pour Julien Bouche. Sortie très impressionnante. Alors, victoire dans ces cas-là de Ugo Piastrino. Seconde place pour Louis Delmas. Lina Senners, troisième. Quatrième place, Paul Albert. Cinquième place pour Jules Néel. Théo Larue est sixième. Thomas Santamaria, septième. Et hélas, Julien Bouche finit à la huitième place. À noter une pénalité pour cause de spoiler non conforme pour Thomas Santamaria. Et après cette pré-finale et cette finale à l'issue de la seconde manche du championnat de Ligue Auvergne, nous obtenons pour la catégorie nationale 180 points pour Ugo Piastrino, une deuxième place pour Julien Bouche à 158 points. Louis Delmas occupe donc la troisième place avec 136. Lina Senners, quatrième, 106 points. Jules Néel est à la cinquième place avec 88 points. Juste derrière, à 87 points, on trouve Paul Albert à la 6e place. Théo Larue, 7e, 79. Et Thomas Santamaria à la 8e place avec 74 points.